Chers amis, nous continuons notre traversée de cette époque étrange avec le sentiment parfois de nous trouver sur une barque au milieu d'un océan, sans terre en vue. La solitude du naufragé, à la merci des circonstances, est pourtant accompagnée par la Providence. Beaucoup de choses changent en même temps, nos repères collectifs, nos manières de vivre, notre rapport au travail, aux relations, à la vérité, à la technologie, au monde lui-même. Lorsque les repères bougent, surgit l'inévitable question: qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, nous imaginons parfois le pire, c'est humain. Les grandes mutations et l'inconnu qui les accompagne engendrent toujours des peurs, et avec elles, leur cortège de projections, de scénarios catastrophes, de visions sombres de l'avenir. Nous regardons ce qui s'effondre, ce qui dysfonctionne, ce qui devient instable. Mais peut-être oublions-nous de regarder autre chose. Un espace qui, au milieu du tumulte, est en train de se créer. Un espace discret, presque invisible. Un espace où nous pouvons encore choisir. Choisir de ne pas céder à la peur. Choisir de ne pas ajouter de la haine à la haine. Choisir de ne pas nous laisser enfermer dans les oppositions qu'on nous propose. Choisir de ne pas confondre fermeté et violence. Choisir de ne pas désigner un ennemi chaque fois que le monde devient complexe. Cet espace n'est pas un refuge hors du réel. Il ne consiste pas à fermer les yeux, il ne nie ni les guerres, ni les injustices, ni les violences, ni les forces de destruction qui sont à l'œuvre. Il est autre chose. Il est un endroit où nous décidons de ce que nous allons faire, de ce que nous traversons, parce que nous ne contrôlons pas tout, mais nous ne sommes pas impuissants pour autant. Il existe une force d'obscurité, mais cette obscurité ne commence pas seulement dans les gouvernements, dans les institutions ou chez ceux que nous accusons de détenir trop de pouvoir. Elle commence bien avant. Elle commence en nous, dans nos peurs, dans nos renoncements, dans notre besoin de confort, dans notre désir d'être pris en charge, dans cette part de nous qui préfère parfois déléguer sa responsabilité plutôt que de l'assumer. Nous nous plaignons volontiers de nos dirigeants et souvent à juste titre. Mais nous oublions une chose essentielle. Aucun pouvoir ne peut s'installer durablement si une société ne lui abandonne pas peu à peu une partie de ce qu'elle était capable de porter elle-même. Nous avons confié à d'autres le soin d'organiser nos vies, de penser notre sécurité, de décider de ce qui est bon pour nous, de créer du lien à notre place, souvent par commodité, souvent sans même nous en rendre compte. Or, l'espace qui se crée aujourd'hui est précisément celui-ci, l'espace où nous reprenons quelque chose. Notre discernement, notre responsabilité, notre capacité à penser, notre manière de vivre ensemble, notre pouvoir de dire oui et notre pouvoir de dire non. Il se peut que nous soyons collectivement en train d'atteindre une limite intérieure, une sorte de seuil, comme si une part de l'humanité disait désormais assez de peur, assez de manipulation, assez de division, assez de violence présentée comme inévitable. Ce mouvement est encore fragile, il n'est pas uniforme, il ne concerne pas tout le monde, mais il existe. Et c'est là que réside une part essentielle de l'espérance, parce que les grandes transformations commencent souvent bien avant de devenir visibles.
Elle commence dans les consciences, dans ce que nous ne sommes plus disposés à accepter, dans ce que nous cessons de nourrir, dans ce que nous refusons de transmettre. Le monde visible, lui, peut encore sembler brutal. La méchanceté peut sembler prendre le dessus, la violence peut encore faire des victimes. Mais cette violence est aussi une manière de se débattre, comme une force qui sent que quelque chose lui échappe. Car il existe aujourd'hui, malgré tout, un refus de plus en plus profond de la guerre, de la domination, de la haine érigée en système. Un refus silencieux souvent, un refus qui ne fait pas la une des journaux. Une bombe fait du bruit, un homme ou une femme qui refuse de haïr n'en fait aucun. Et pourtant, ce refus compte, comme un divorce entre ceux qui croient encore détenir le pouvoir et ceux qui reprennent leur souveraineté sans bruit, sans fracas. Il existe chez ceux qui ne veulent plus être dressés les uns contre les autres, chez ceux qui refusent de confondre un peuple avec ses dirigeants, chez ceux qui cherchent encore à comprendre là où tout pousse à condamner, chez ceux qui refusent de laisser la peur devenir leur seule manière de regarder le monde. C'est cela, cet espace. Un lieu intérieur où les anciennes logiques cessent d'avoir tout pouvoir sur nous. Un lieu où nous ne sommes plus obligés de répondre à la violence par la violence, où nous ne sommes plus obligés de répondre du tout, ni à la peur par la peur, ni à la haine par la haine, ni à rien qui ne résonne plus avec nous. Un lieu où quelque chose peut enfin devenir différent. Et le meilleur commence exactement là, pas dans un avenir lointain, pas après que tout aura changé, mais au moment précis où nous choisissons de ne plus reproduire ce que nous dénonçons. Lorsque nous choisissons la justice sans haine, la fermeté sans violence, la liberté sans domination, le discernement sans mépris. Lorsque nous cessons d'attendre qu'un monde meilleur arrive tout seul et que nous commençons chacun à notre mesure à lui faire de la place. L'humanité a traversé bien des mutations. Toujours, la vie a repris ses droits. Toujours, le réel a fini par user les illusions et par faire céder les structures devenues trop étroites. Ce que nous traversons ne nous mène pas vers le pire. Malgré le chaos apparent, quelque chose cherche à nous conduire vers une forme de conscience plus vaste. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'au milieu du tumulte, un espace existe, et que c'est dans cet espace que commence la possibilité du meilleur. Il est possible pour chacun d'entre nous de découvrir en soi cet espace de paix, de régénération, de liberté. Fermez les yeux, inspirez simplement, profondément et ressentez qu'à chaque inspiration, vous descendez un peu plus profondément en vous-même. Et qu'à chaque expiration, vous laissez le monde, celui des apparences, du bruit, des urgences, des peurs, se décoller doucement de vous, s'éloigner jusqu'à n'être plus qu'un écho lointain. Ne cherchez rien, n'attendez rien. Laissez simplement se créer cet espace. Un espace où rien ne vous est demandé, un espace où vous n'avez rien à défendre, rien à prouver, rien à combattre. Seulement à être là, présent, vivant. Et peut-être qu'au cœur même de cet espace, quelque chose en vous sait déjà, sait que tout ne dépend pas du tumulte extérieur, sait
que votre paix n'est pas une fuite, c'est que votre liberté commence à l'endroit précis où vous cessez de laisser la peur décider à votre place. Restez encore quelques instants dans cet espace. Respirez. Et lorsque vous rouvrirez les yeux, peut-être le monde sera-t-il le même, mais vous ne le regarderez plus tout à fait de la même manière.